Quatrième numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de Télé-Sud en Afrique au-delà des frontières africaines. Élection à la FIFA, élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football. 6 candidatures enregistrées, parmi lesquelles celle de l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Didier Drogba aura-t-il la même chance que Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football? Dans le cadre de la deuxième partie, la parole sera donnée à nos consultants. Les dates définitives du tirage au sort des éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire, de la CAN féminine au Maroc et du CHAN 2023 officialisé par la Confédération africaine de football vendredi dernier. Les résultats des championnats d'Afrique zone 2 et 3 de boxe amateur intéressent et c'est tout de suite. L'actualité sportive de l'Afrique, c'est sur le Sud. Rebonsoir à vous qui êtes scotchés de par l'Afrique, de par le monde. Les championnats d'Afrique zone 3 de boxe amateur se sont achevés le week-end dernier à Kinshasa. Le pays hôte, la RD Congo, a largement dominé la compétition en obtenant 38 médailles. Au classement final, on note la RDC avec 38 médailles, comme je le disais tout à l'heure, soit 13 en or, 13 en argent et 12 en bronze. Classé deuxième, le Kenya avec 17 médailles, soit 6 en or, 5 en argent et 6 en bronze. Le Cameroun qui occupe la troisième place avec 7 médailles, soit 5 en or, 1 en argent et 1 en bronze. Quatrième, l'île Maurice avec 4 médailles, 1 en or et 4 en bronze. Classé cinquième, le Congo-Brazzaville avec 12 médailles, soit 6 en argent et 6 en bronze. Sixième, la Guinée équatoriale avec 1 médaille en bronze. Du côté de Freetown, les championnats d'Afrique zone 2 ont connu la suprématie du Sénégal qui a remporté 17 médailles, dont 11 en or, 4 en argent et 2 en bronze. En outre, le Sénégal et la Guinée qui a obtenu 11 médailles. Ce regroupement de la zone 2 a vu la participation du Cap-Vert, du Burkina Faso, du Niger, le Libéria, le Nigeria, la Gambie, le Togo, le Mali et bien évidemment la Sierra Leone, pays hôte. CAN 2023, la date du tirage au sort des éliminatoires dévoilée et le calendrier modifié. Le tirage au sort des phases de poule aura lieu le mardi 19 avril 2022 à 17h30 GMT. C'est une décision de la Confédération africaine de football. Les 48 associations nationales qualifiées sont donc concernées. Elles seront reparties en 12 groupes de 4 équipes. Les 2 premières seront qualifiées à la phase finale qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023. De nombreuses revendications ont été faites, des modifications ont donc été apportées au calendrier initial des éliminatoires. Au lieu de programmer 4 journées en juin, le nombre a été réduit à 2. Les 2 journées suivantes vont avoir lieu en septembre et les 2 dernières en mars. D'une pierre, plusieurs coups. La Confédération africaine de football s'est également prononcée vendredi dernier sur la CAN féminine et le CHAN 2023. En juillet prochain, le Maroc abritera la plus grande compétition féminine du continent. Les pays qualifiés seront fixés sur les différents adversaires le 25 avril à 20h30 GMT. Et le 28 avril, le tirage au sort du CHAN 2020 aura lieu, compétition qui débutera au mois de juillet prochain. Élection à la FIFA, élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football. 6 candidatures enregistrées, parmi lesquelles celle de l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba. Aura-t-il la même chance que Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football? On en parle avec nos consultants, mais juste après.
Élection à la FIF, 107 dossiers de candidature enregistrés, donc 6 pour le poste de président. Confirmation par la commission électorale. Le comité de normalisation, qui fait office de commission électorale, a enregistré au poste de président de la Fédération ivoirienne de football. 6 candidatures ont été enregistrées. Ce sont celles de M. Yaté Elele Jean-Baptiste, M. Aka Arnaud, M. Kwaku Konan Laurent et sa liste, M. Yassine Idriss Diallo et sa liste, M. Diabaté Sori et sa liste, M. Didier Drogba et sa liste. Le vendredi 15 avril 2022, la commission électorale rendra publique la liste des candidats retenus pour les différents scrutins. 6 candidatures enregistrées pour diriger la Fédération ivoirienne de football. Bonsoir à vous, Fidel Castro. Bonsoir Marceline, bonsoir à Jean-Jacques, bonsoir également à tous les téléspectateurs de Télésud. Une actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive de par l'Afrique, de par le monde. Oui, il faudrait dire que cette élection ivoirienne est attendue depuis de nombreuses années aujourd'hui. Elle a été longtemps renvoyée. Le dernier report date exactement du mois de mars. Ouais. Donc je pense que cette fois-ci, on espère que ce sera la bonne. Parce que les enjeux sont énormes. Vous savez que la Côte d'Ivoire, si tout se passe bien, va abriter la CAN en 2023. Les enjeux sont énormes. Bonsoir à vous, Jean-Jacques Missi. Bonsoir Marceline, bonsoir Castro, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésud. Didier Drogba, il va pour la 2e fois. Quelles sont ses chances? Je pense qu'il a tiré les leçons de sa première candidature. Ouais. S'il fait ce qu'il faut, je pense qu'il a pu voir ce qui s'est passé au Cameroun, qu'il comprenne simplement que ce n'est pas au niveau des corps de métier que ça se joue, c'est un poste politique. Le football est devenu très politique aujourd'hui. Donc il doit composer avec ces gens-là et puis surtout le soutien des corps de métier. Donc tous ceux qui entourent le football voient ce qu'il peut apporter au football ivoirien avec son carnet d'adresse aussi. Après une première tentative, n'aurait-il pas appris de ses erreurs, Jean-Jacques Missi? Je pense s'il se représente, c'est parce qu'il a appris de ses erreurs. Donc ouais. Je pense que là, il a dû voir ses pairs, donc ils sont les anciens sportifs, les anciens footballeurs. Et puis il ne faut pas oublier, dans ce genre d'élection, il y a aussi les chefs traditionnels, comme on dit. Nous sommes en Afrique. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui doit voter, il sort de quelque part. Donc ici, on va voir son chef du village, il n'a qu'à l'appeler et puis lui dire, voilà, je te donne telle consigne. Je pense que tout ça c'est un tout. Donc ouais. Je pense que Didier Drogba, on souhaite, comme ici au Cameroun, c'est arrivé avec Samuel, on souhaite que justement, dans toutes vous les me permettez de poser africaines, cette question à Fidel Castro. N'est-il pas temps que le football ivoirien soit dirigé aujourd'hui par une icône comme Didier Drogba? Je pense que l'essentiel, ce n'est pas que le football soit dirigé par une icône. Des icônes, il y en a partout. Ouais. Mais l'essentiel ici, c'est de savoir quel est le projet que M. Drogba apporte pour le football ivoirien. Ça, c'est la grande question. Parce que aujourd'hui, la tendance voudrait qu'on passe d'un football archaïque à un football moderne. L'Afrique, ça fait plus de 60 ans on pratique le football. Mais jusqu'ici, les fédérations africaines sont restées très en arrière. L'amateurisme est bien, on n'a qu'à voir les résultats au niveau du plan international. Donc je me dis... C'est-à-dire que le premier projet présenté par Didier Drogba il y a 2 ans aujourd'hui n'était pas aussi porteur, Fidel Castro? Non, la première fois, ce n'était pas une question de projet, c'était plutôt une question de parrainage. C'est pour ça que l'élection avait été annulée. Très bien, on y reviendra tout à l'heure. Donc ce n'est pas une question de porteur. Maintenant, je dis, est-ce que c'est Drogba qu'il faut pour le football ivoirien? Pour ma part, moi, je pense que pour avoir jeté un coup d'œil sur son programme, je pense que c'est un programme fédérateur, c'est un programme futuriste. Maintenant, reste à savoir, est-ce que ce programme va rencontrer l'adhésion de l'ensemble du mouvement sportif ivoirien? À côté, vous avez quand même des caïds, comme Idriss Diallo, Sori Diabaté. Surtout M. Sori Diabaté, qui est dans le football ivoirien depuis des années, après avoir été d'abord secrétaire général de la Fédération ivoirienne de football. Il a été premier vice-président de la Fédération, donc il est dans le maillage politique. Tout à l'heure, Jean-Jacques le relevait tout à l'heure. J'espère qu'il a appris du parcours de Samuel, qui était quasiment dans la même situation que lui, avec une équipe en place, bien rodée, un système bien implanté, mais qui à la fin, parce que c'est aussi ça, ce n'est pas simplement une élection de football, c'est d'abord une élection politique. Il faut donc entrer dans les arcanes politiques, et je crois que cette fois-ci, si sa candidature est passée, c'est parce que M. Drogba a appris de ses présidents d'erreur. La solution est là.
les anciens footballeurs qui hier lui ont refusé le parrainage, aujourd'hui le lui ont accordé. Il a pu faire la paix avec ses anciens coéquipiers, notamment Cyril Ndomoro, qui est le président de l'association des footballeurs ivoiriens. Donc je pense qu'il a appris de ses erreurs. Maintenant, restons à savoir comment est-ce qu'il va mener sa campagne sur le terrain au plan politique. La campagne qui débutera dès le 16 avril prochain. À présent, nous vous proposons cet extrait de Didier Drogba, candidat à l'élection de la FIFA. Cette candidature est celle de l'unité. Cette candidature est celle des acteurs du football. Au soir du 23 avril, après cette élection, si je suis le vainqueur de cette élection, par la grâce de Dieu, cette candidature est la vôtre. Notre projet est celui de la renaissance du football, tout à fait en lien avec la vision d'émergence insufflée depuis une dizaine d'années par le président de la République. Jean-Jacques Missé, on vient de le suivre, tu seras. Les Ivoiriens aujourd'hui, qu'ils sont enthousiasmés de voir Didier Drogba à la tête de la FIFA, comme c'est le cas au Cameroun. Oui, je crois que les Ivoiriens sont enthousiasmés de voir Didier Drogba, leur icône au niveau de la tête de la fédération, comme c'est le cas au Cameroun. Voilà. Je pense que c'est vrai, comme Castro disait tout à l'heure, on veut qu'Alou Chabouali avait ouvert la route en Zambie. Bon, il est arrivé à gagner une Coupe d'Afrique et tout ça. On voudrait que ces icônes, c'est vrai, prennent le football africain en charge, mais apportent quelque chose, qu'on ne soit plus à la traîne. Je veux juste une petite parenthèse sur les paroles de Samuel qui dit qu'il ne faut plus qu'on aille en Coupe du Monde juste pour participer. Il faut aller avec des ambitions d'aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça. Il faut des projets fédérateurs et que le football camerounais sorte de cet amateurisme qui nous caractérise depuis près de 60 ans. Le football camerounais qui est bien parti pour sortir de cet amateurisme. Jean-Jacques Missé, vous faites bien de le souligner. Dans cet extrait que nous vous proposons d'écouter, Didier Drogba revient sur la question de parrainage et sa capacité à pouvoir diriger un football typiquement made in Côte d'Ivoire. Sur ce côté-là, il n'y a aucun souci par rapport à mes parrainages. Et là encore, tout récemment, j'ai tous mes parrainages. Voilà, donc quant à ma capacité à gérer la fédération, à l'idée des hommes, je pense que j'ai une carrière quand même pendant laquelle j'ai porté le brassard de l'équipe nationale pendant 8 ans. Donc, l'idée des hommes, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, avec tout ce que ça comporte, hein, les états d'âme, les victoires, les défaites, tout ce que ça peut engendrer, de l'adversité aussi dans le vestiaire. C'est ça, un leadership est toujours remis en question, toujours remis en cause. Fidèle Castro-Elimbi, on a suivi cet extrait de Didier Drogba tout à l'heure. Il n'a pas du tout été question de parrainage. Il n'est non plus question de son manque de capacité à pouvoir gérer les hommes. Non, mais je crois que cette fois-ci, le comité de normalisation a été assez clair. Didier a rempli toutes les conditions requises pour pouvoir postuler au poste de candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Donc, il affirme d'ailleurs que cette fois-ci n'a pas rencontré un problème de parrainage, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois de cela. Maintenant, moi, j'ai un peu de difficulté chaque fois qu'on vous reprocher à quelqu'un qui a passé plus de 25 ans dans le milieu professionnel à ne faire que du football, de lui dire qu'il n'a pas la capacité. Vous savez, gérer les hommes, la capacité. Vous savez, les gens ont encore, en Afrique, on a encore cette manière de penser que le footballeur n'est qu'un produit qui court derrière un ballon. On ne sait pas qu'aujourd'hui, avant de jouer au football, il y a d'abord un management qu'on lui enseigne. Il apprend ce management-là depuis les basses classes. Et Didier Drogba est moulé dans le football professionnel depuis des années. Donc moi, je ne remets pas en cause sa capacité managériale. Et puis encore, Didier Drogba, c'est quand même un Ivoirien. Drogba a été pendant des années capitaine de la sélection ivoirienne. Et ça commence là, quand on parle... Et ça commence là. Le capitaine est d'abord
la courroie de transmission entre l'administration et le footballeur. Mais également, il est une sorte de manager de ses propres coéquipiers. Donc, on ne peut pas lui faire, ce procès-là. Ce procès-là, aujourd'hui, n'a pas l'expérience. Non, moi, j'ai été capitaine. Donc voilà. Jean-Jacques, vous avez été capitaine? Bien sûr. Puisque ça fait partie du management, c'est-à-dire que quand l'entraîneur n'est pas là, les dirigeants ne sont pas là, c'est au capitaine à prendre le relais. Il y a plein de choses qu'on gère en tant que capitaine, hein. Pas seulement parce qu'on est capitaine sur le terrain. Il y a des capitaines qui sont dans les coulisses, qu'on ne voit pas, mais qui sont là, qui gèrent plein de choses. Et ça ne s'apprend pas. Ou on est leader ou on ne l'est pas. Et donc je pense qu'ici, s'il se présente, c'est parce qu'il estime qu'il a la capacité de gérer cette fédération, gérer le football ivoirien. On ne se présente pas ou on ne peut pas faire quelque chose. Didier Drogba, dans cette interview, démontre qu'il peut gérer les hommes. Ça a été le cas il y a quelques années lorsqu'il était à la tête d'un club. On l'écoute. Lors de mes 2 dernières années à Phoenix, et ça personne n'en parle, où je suis copropriétaire du club, j'ai eu à gérer un club pendant 2 ans. Alors c'est sûr, ce n'est pas la FIF, mais c'est gérer une organisation, la prendre de zéro et l'amener au sommet du football aux US, même si c'est la 2e division, c'est quand même un accomplissement. Donc il y a une certaine expérience, une certaine aptitude quand même à pouvoir gérer une institution. Et puis gérer une institution ne se fait pas seul. Il faut être capable de s'entourer d'hommes compétents pour mener à bien cette tâche. Fidel Castro-Limbe, la question a été posée tout à l'heure à Jean-Jacques Missé. Quelles sont les chances de Didier Drogba? Je pense que Drogba va avec ses chances intactes. Hein. Maintenant, je vous ai dit ici, vous savez, l'élection, comme c'est fut le cas, on l'a vu dernièrement au Cameroun. La dernière fois, on l'a reproché d'être distant, ce qui a joué, ce qui n'a pas porté du fruit. Oui. Aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que ça va un tout petit peu bouger, s'améliorer pour qu'au soir du 23 avril prochain, que Didier Drogba puisse devenir le président tant souhaité par ses fans? Je pense qu'il y a eu quelque chose qui a été changé. Ouais. Parce que l'équipe ivoirienne présente à la dernière CAN au Cameroun, on a vu l'implication de Didier au sein de la tanière des Ivoiriens. Il était là, il a accompagné l'équipe. On a vu une certaine solidarité avec d'autres anciens joueurs qui hier ne se parlaient pratiquement pas. Donc moi je pense que, parce que c'est le reproche qu'on lui faisait, qu'il est un peu distant des autres Ivoiriens. Ouais. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a ce problème-là entre ceux qui sont formés au pays et ceux qui ont connu toute leur expérience au plan international. Il y a toujours ce petit fricotement. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, tel que sa campagne est menée, à mon sens, il l'a compris. Maintenant, de l'autre côté, je vous ai quand même dit qu'il y a quand même des ténors du football ivoirien. Lorsque vous prenez M. Diabaté, vraiment, je vous assure, c'est un monsieur qui est pétri d'expérience. Quand vous prenez M. Idriss Diallo, c'est des hommes qui sont rompus à la tâche. Idriss Diallo, on va le rappeler, qui est l'ancien vice-président de la FIF, Sori Diabaté, ex-membre du comité exécutif sortant. Oui, c'est pour vous dire que c'est des hommes qui sont dans la maison depuis des années. Ils savent exactement où placer le pion. Maintenant, il maîtrise tous les rouages. Il maîtrise tous les rouages. Et l'élection, généralement, en Afrique, elle se joue à quelques centimes près. Et il y a beaucoup d'implications du politique à l'intérieur, que la FIFA le veuille ou pas. En Afrique, l'élection à la présidence, c'est au-delà d'une élection, d'une simple association. Maintenant, allons donc voir quels sont les rapports que M. Drogba entretient avec le pouvoir en place, avec le régime en place, parce que tout ça compte pour pouvoir, au finish, avoir le succès final. Vous avez vu au Cameroun, l'élection à la présidence de la Fédération Cameroun de football était plus qu'une élection présidentielle, parce qu'elle a mobilisé en même temps les acteurs politiques, en même temps les acteurs traditionnels, en même temps les acteurs religieux. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense que Drogba, c'est l'heure maintenant des tractations. Allons-y donc voir comment est-ce qu'il va mener sa campagne. Je crois qu'il va recevoir beaucoup de conseils, que ce soit de M. Chabouala ou encore que ce soit de M. Samuel Eto'o, qui est également passé par cette difficulté-là. L'objectif est de rassembler autour du football ivoirien. Tel est le message d'Idriss Diallo que nous vous proposons d'écouter. En décidant de briguer la présidence de la Fédération ivoirienne de football, mon objectif principal est de rassembler autour du football ivoirien une équipe de compétences pluridisciplinaires, issue de toutes les tendances qui s'affrontaient dans un passé récent, des représentants des groupements d'intérêt et renforcés par les personnalités reconnues pour leur aptitude à apporter une valeur ajoutée au comité exécutif.
Cette équipe qui vient de vous être brillamment présentée par Malik Touré, je l'appelle MT, aura pour mission essentielle de mener la transformation du football ivoirien. Didier Drogba, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, qui bénéficie donc du soutien de l'ex-portier des pharaons d'Égypte. Il s'agit d'El Hadari. Didier Drogba qui s'est adressé à ses adversaires. Nous vous proposons un bout de cet extrait. Si par la grâce de Dieu, les 81 votants m'accordent leur confiance pour redonner vie au football ivoirien, bien sûr que je proposerai aux autres candidats de travailler ensemble, puisque c'est une famille. Jean-Jacques Missé-Misson l'a suivi tout à l'heure, Didier Drogba, qui compte travailler avec tous les autres adversaires, on va le dire comme ça, qui est pour la renaissance d'un football ivoirien. Mais justement, il a intérêt à travailler avec tout le monde. Ouais. Et s'il est élu, il faut que tout le monde aussi apporte son soutien, même ses adversaires. Et je pense que si le secrétaire général et le vice-président se présentent, ça veut dire que déjà quand ils travaillent ensemble, il n'y avait pas une entente. Donc si ils ont intérêt à s'unir derrière quelqu'un qui vient avec un projet, un carnet d'adresses, une innovation, parce que je ne pense pas parmi eux qui a eu la carrière que Didier Drogba a eue. Et je pense qu'avec toute son expérience, les clubs où il est passé, parce qu'on pense toujours que les footballeurs, quand ils jouent simplement, alors qu'on regarde ce qui se passe dans le club, comment le club est organisé, l'organigramme, tout ça, comment une structure professionnelle se met en place. Donc on voit tout ça, et c'est ça qui fait en sorte que ça fait partie de la formation, comme Castro disait tout à l'heure. On n'est pas seulement là pour taper au ballon, on essaie de voir tout ça. Et je pense que son expérience à lui, son carnet d'adresse, les Ivoiriens ont intérêt. Et le corps des métiers comme celui de Samuel d'ailleurs. Oui, et comme le corps des métiers, le syndicat des footballeurs ont donné leur parrainage. Et je pense que tous ceux qui votent, tous ceux qui voteront, parce que c'est très important, même s'il a le soutien de nous autres qui sommes à l'extérieur, à la Dari qui le soutient, je pense qu'il faut que ce soit ceux qui votent qui ont ce pouvoir-là de porter Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne. Fidel Castro-Limbe, quand on écoute Didier Drogba entre les lignes, il laisse entendre « Faites-moi confiance, votez-moi que je devienne le prochain président de la Fédération ivoirienne de football ». Le tout n'est pas d'être leader, mais également de s'entourer de bonnes personnes. Non, mais vous ne pouvez pas diriger le football seul, encore que le football n'est pas un sport individuel. Ça, il a d'ailleurs relevé. C'est un sport collectif et je pense qu'il a besoin de tout ce monde-là pour pouvoir accomplir son projet. Que ce soit Idriss Diallo ou bien encore Soro. Mais je crois que tout ce beau monde-là peuvent accompagner Didier. Il a besoin de toutes ces forces-là. Le football ivoirien, ça fait quand même des années qu'ils sont dans la tourmente au niveau de la fédération avec un comité de normalisation. Donc je crois que quand on parle de la renaissance c'est quoi? C'est qu'on vient avec des choses nouvelles. La renaissance, c'est qu'on vient avec une vision, une autre façon de faire les choses, une autre façon de faire la politique sportive. Et je pense que son passage en tant que capitaine de la sélection ivoirienne de football, où il a démontré qu'il avait un esprit conciliateur, où il a démontré qu'il est surtout quelqu'un qui sait s'entourer de bonnes personnes. Pendant son passage, on a bien vu qu'il était le leader, mais pas simplement un leader sur le terrain, mais un leader à l'extérieur du terrain et qui allait jusqu'à fédérer l'ensemble du peuple ivoirien qui, on le rappelle, en ce moment-là, connaissait de graves crises politiques. Donc moi, je pense que je n'ai pas de doute quant à sa capacité à réunir autour de lui des bonnes personnes. Maintenant, je le dis, nous sommes encore dans une période électorale. Encore faudrait-il maintenant bien mener sa campagne pour pouvoir remporter cette élection-là, parce que c'est là où se situe toute la difficulté. Mais si jamais il venait à être élu, je ne doute pas quant à sa capacité à réussir, parce qu'il a démontré que ce soit dans sa carrière qu'il sait faire des choix et surtout qu'il a réussi dans sa carrière. Je ne vois pas pourquoi un joueur qui a fait de bons choix en tant que footballeur, qui a eu une carrière professionnelle du niveau de M. Drogba, pourquoi il viendrait échouer à ce moment-là? Je pense que c'est la question élection prévue donc pour le 23 avril 2022. La campagne électorale, quant à elle, débutera dès le 16 avril prochain. Nous sommes à la fin de ce 4e numéro d'Afrique Sport. Sortons pas ces notes d'information. La Confédération africaine de football a effectué ce mardi le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe de la CAF. Les affiches obtenues sont Simba RC de Tanzanie contre Orlando Pirates d'Afrique du Sud, Al-Ittihad de Libye contre Al-Ali Tripoli de Libye, Pyramide d'Égypte contre TP Mazembe de la RD Congo, Al-Marsi d'Égypte contre RS Berkane du Maroc. Les matchs allés se jouent le 15 avril et les matchs retour sont prévus le 24 avril prochain. Et la Champions League africaine qui n'est pas en reste. En affiche, on aura Al-Ali d'Égypte contre Raja de Casablanca du Maroc, ES Sétif d'Algérie contre Espérance de Tunis. C'est Air Belouizdad d'Algérie contre Wydad de Casablanca du Maroc. Petrote de Luanda d'Angola contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Les matchs allés se jouent les 15 et 16 avril et le retour prévu une semaine plus tard. C'est la fin de ce 4e numéro d'Afrique Sport. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Télésud, de nous avoir suivis. Merci à vous, chers consultants. RDV, la semaine prochaine. White Note, pourquoi pas.